bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance. Guidance libre, guidance sur les énergies du moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sens de toute façon en ce moment que je suis vraiment appelée à faire pas mal de vidéos. Enfin, la créativité elle est à fond, donc voilà. Et je sens si autant avant quand je faisais des vidéos, je me disais oh bah celle-là je la mettrai plus tard de vidéos, etc. Là je sens que non, il y a une notion de j'entends de précipitation. Alors je sais pas si c'est vraiment le bon terme, il y a quelque chose de pressé. Voilà, il faut. C'est comme si là il y a besoin de diffuser beaucoup de messages. Je ne sais pas pourquoi, mais et en même temps je le vois aussi chez certaines de mes consoeurs qui ont eu un moment où elles étaient un peu plus absentes et là qui reprennent beaucoup plus les guidances, les vidéos, etc., etc., etc. Il y a quelque chose qui émerge, qui ressort, qui remonte en fait. Il y a vraiment un besoin d'expression de tout ça. Je vous fais vite fait le topo. Si tu veux un accompagnement avec moi, soins chamaniques ou guidance de guérison, les guidances avec moi sont des guidances de guérison, de libération, etc., etc. Tout est dans le descriptif. Si tu veux prendre des informations sur l'accompagnement que je vous propose sur 9 mois, qui est deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie. C'est un accompagnement où je vais vous apprendre pendant 9 mois à utiliser les différents outils, notamment l'utilisation du tambour chamanique, pour pouvoir devenir votre propre guérisseuse. C'est comment on fait, quelles sont les bonnes bases, les bases de ancrage, protection, purification, etc., etc. Comment on consacre un tambour, l'ouverture des portes, enfin toutes ces choses-là, avec des voyages, de libération, donc avec une ligne directive sur moi ce que j'ai imaginé pour pouvoir vous aider à travailler. Un accompagnement à la fois en groupe, maximum 6 personnes pour que moi je puisse être disponible pour vous, évidemment, dans le temps que moi je veux aussi proposer, parce que moi je veux vous proposer de la qualité. C'est pas je vous fais un accompagnement, je vous fais payer puis démerdez-vous, c'est pas ça. C'est non, moi je veux vraiment pouvoir être présente pour vous, et pour pouvoir être présente pour chacun d'entre vous, il faut à un moment donné que je sois dans un comité un peu plus restreint. Donc avec des temps à la fois de groupe, par visio, donc à distance, même si vous n'habitez pas en France ou pas vers chez moi, c'est pas grave, parce que ça va être beaucoup à distance, et des temps éventuellement en individuel, ponctuel, si vraiment vous avez des questions, etc., etc., etc. Le but, c'est qu'à la fin de ces 9 mois, vous ayez quand même des clés, des outils, des protocoles, tout un tas... Votre boîte à outils en fait, votre boîte à outils que vous allez développer pour pouvoir devenir votre propre guérisseuse. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas aller guérir des gens si déjà on ne peut pas être, on n'est pas déjà notre propre guérisseuse. Enfin pour moi c'est du non-sens. Donc devenir sa propre guérisseuse, devenir guérisseuse, c'est être sa propre guérisseuse. Et c'est vraiment initiatique, c'est très initiatique et c'est, voilà, moi c'est lancer les gens aussi sur ce chemin initiatique. Alors, pas forcément, vous n'allez pas forcément devenir guérisseuse par la suite, même si je pense qu'il y aura des prédispositions dessus. Voilà, accompagnement sur 9 mois, toutes les infos, en m'écrivant, je vous appelle et je vous en dirai un petit peu plus. Ok, les énergies du moment. Nous sommes le journal de bord du samedi 22 février 2025. Je suis explosée. Ce matin, je me suis encore levée en larmes. Ce matin, oui, encore une fois, pouf, il y a quelque chose, c'est parti d'un tout petit truc comme ça, et les vannes ont lâché, et schlac, enfin, la colère, la notion de comment dire, alors, la colère, la tristesse aussi, il y a cette notion de... considérer, de remettre de la considération sur mes souffrances, mon vécu, mon passé, etc., etc. Évacuer encore des émotions que je pensais avoir déjà libérées, mais apparemment, il y en avait encore. Donc, il a fallu encore libérer, etc., etc., pour pouvoir remettre de la paix, remettre du pardon, etc., etc. Ok ? L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la naissance. Et vraiment, je pense que
on est en train de s'incarner pleinement pour certains. Hein. On est en train et du coup il y a une notion, j'ai cette notion d'accouchement quoi. On est en train d'accoucher de nous-mêmes. On est en train d'accoucher pleinement de cette nouvelle version de nous-mêmes. Avec toutes nos disparités, avec toute notre complexité d'être humain, avec tout notre passé, avec tous nos bagages, mais nos bagages qui soient négatifs, mais aussi positifs. Il y a une notion de réappropriation de nos savoirs, de notre magie, de notre légitimité, de notre place, de notre valeur, de ce que l'on apporte au monde, de toutes ces choses-là. Après, au niveau des cartes, j'avais la notion de adultère et j'avais beauté et luxe. Et je me disais, ok, j'ai eu la phrase de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et vraiment, moi, ça m'a ramené où, franchement, je pense qu'en ce moment, on met en lumière, et beaucoup d'entre vous, possiblement, vont mettre en lumière tout ce qui est en rapport avec la fausse lumière. Alors, la fausse lumière, ça peut être justement au niveau de certains peut-être praticiens, peu importe, la fausse lumière, ça va être dans plein de choses en fait. Ça va être des gens qui paraissent lumineux, qui paraissent bienveillants, qui paraissent tout ça, mais qui en fait derrière cachent des comportements de manipulation, des comportements pervers, des comportements comme ça. Donc ça va être ce qui est sur l'extérieur, d'accord? Donc la fausse lumière, à mon avis, vraiment, hein, je pense que pour beaucoup, ça va péter un peu à la tronche, d'accord? Tous ceux qui sont pas alignés, j'entends aussi, tous ceux qui sont pas alignés vont être démasqués. Il y a cette notion aujourd'hui, on ne peut plus faire semblant. Vraiment, sincèrement, je pense que quand on n'est pas aligné, quand on n'est pas dans notre authenticité, honnêteté, je suis désolée. Hein, j'ai Mia qui s'excite. Mia, tu te calmes. Mia qui fait le bordel. Le mental. Voilà, Mia, moi, quand elle s'agite, c'est aussi des fois quand moi j'ai mon mental, quand je suis à fond dans mon mental, bah elle tourne partout, quoi. Nos animaux sont des guides, hein. Vraiment, vraiment, prenez conscience à quel point nos animaux sont aussi des guides. Moi, j'ai un mâle et une femelle ah non, pas de mise à jour, hein, pas tout de suite. Il me dit qu'il veut redémarrer l'ordinateur. Bah c'est ça, il y a un redémarrage. Il y a plein de messages, je suis désolée. Mes animaux, c'est des guides. Mon mâle, ma femelle, c'est un peu ma polarité masculine, ma polarité féminine. Et je vois aussi ce qui se joue dans la relation, et donc la relation entre eux, mais la relation à l'intérieur de moi. Moi, je vois bien, quand ma polarité masculine et féminine, elles arrivent à bien s'entendre, bah eux, ça se passe super bien, ils jouent ensemble, etc., etc., etc. Si jamais vos animaux sont des guides. Je repars sur mon principe de la fausse lumière. Là, avec mon ordi qui me dit qu'il y a un truc de redémarrage, ben c'est ça en fait. Je pense qu'il y a un redémarrage, il y a quelque chose qui va, comment dire, un peu péter à la tronche là de wow, mais en fait là les discours, les machins, les trucs, ça c'est pas aligné, ça vibre pas. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la mise en lumière de la fausse lumière, alors avec les injonctions spirituelles, mais c'est aussi toutes nos injonctions à nous-mêmes, tout là où nous-mêmes on n'est pas cohérents. On n'est pas aligné, on n'est pas authentique, on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on n'est pas tout ça. Et là, pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de plus en plus, et je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir, c'est comme s'il y avait vraiment cette notion de la lumière, elle est vraiment en train de s'incarner pleinement sur Terre en fait. Elle est en train de reprendre pleinement sa place sur Terre. Il y a une notion d'équilibre. On refait un équilibre. On voit bien que de toute façon dans notre société, il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré. Hein, voilà. La société en elle-même, dans ses comportements, est déséquilibrée, mais l'humain aussi est déséquilibré à l'intérieur de lui. Hein. L'humain, il est coupé de ses cycles, il est coupé de ses désirs, il est coupé de ses besoins, il est coupé de ses envies, il est coupé de sa temporalité, il est coupé de plein de choses. Enfin, concrètement, je suis désolée, aujourd'hui, il y a une forme de maltraitance, entre guillemets, dans
ne serait-ce que dans la temporalité, nous n'avons pas tous la même temporalité. Il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui sont de l'après-midi, il y en a qui sont capables de faire des journées de 12, 14, 18 heures. Il y en a au bout de 3 heures, 4 heures, ils sont épuisés. Donc voilà, il y a vraiment ça. Les enfants, hein, moi je suis désolée, on les met dans une temporalité qui des fois est à l'opposé de leurs besoins physiologiques. Ça peut être maltraitant, je trouve, mais bon. Et là, je sens qu'il y a un rééquilibrage, la réintégration de la lumière. Donc la lumière, c'est aussi notre valeur, mais c'est aussi notre authenticité, c'est être au clair avec nous-mêmes. Hein, la lumière, mais plus la lumière, elle va s'incarner, plus elle va mettre le nez sur ce qui dysfonctionne, ce qui est dysfonctionnel. Parce que on va prendre une pièce qui est sombre, vous marchez dans une pièce sombre, bah vous voyez pas les obstacles, vous voyez pas si la pièce elle est sale, vous voyez pas s'il y a de la poussière, vous voyez pas si c'est crade, vous voyez pas tout ça. Du moment où vous mettez la lumière, c'est là où vous allez voir les toiles d'araignée, vous allez voir la poussière, vous allez voir tout ça. Donc la lumière qui s'incarne sur Terre, évidemment, faire monter toutes les petites poussières, faire monter les toiles d'araignée, faire monter tout ça, nous permet de voir tout ça. Et de voir en fait, ce qui paraît, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce qui paraît briller et ce qui paraissait être de l'or, en fait finalement c'est peut-être pas complètement de l'or. Et là, on me redonne aussi les discours spirituels qu'on a bouffés. Hein. Moi, j'en ai bouffé des discours spirituels à essayer d'être là-dedans, de machin, de trucs. Et là, comment dire, il y a quelque chose aussi qui s'allège à ce niveau-là, où on se dit, mais en fait, waouh, la pression qu'on se met pour être spirituel, la pression qu'on se met pour être des bonnes personnes, la pression de ci, la pression de ça. Et plus on va être aussi dans l'acceptation de nos parts d'ombre, de nos limitations, de notre vulnérabilité, de nos failles, de nos faiblesses, plus on va être aussi au clair avec nos forces. Plus on est dans le déni de notre vulnérabilité, plus on est dans le déni aussi de nos forces. Et pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage qui se fait. Et vraiment, je pense que là, je sens qu'on se sent un peu bourré au derrière. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je sens que ça faisait longtemps que j'avais pas eu des libérations. Enfin, c'est compréhension, sur libération, sur machin, sur truc. Je sens qu'en ce moment, ça pousse, quoi. Ça pousse pour l'émergence de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, l'émergence de quelque chose. Par contre, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que vraiment j'aime cette version de moi que je suis devenue. J'aime vraiment cette nouvelle Flavie. Vraiment, waouh, je me dis trop bien, quoi. Merci, quoi. Parce que j'aurais jamais cru pouvoir devenir ce genre de femme. En tout cas, c'est dans certains aspects de ma personnalité, de tout ça, je pense que c'était des choses qui étaient en profondeur, mais qui n'étaient pas vécues, qui n'étaient pas incarnées. Ensuite, une autre chose, il y a plein de concepts spirituels. C'est pour ça aussi où je vous dis la mise en lumière de la fausse lumière, mais aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'il y a des concepts spirituels qu'on a compris avec notre tête, avec notre mental. Oui, ça j'ai compris, mais pour autant on les incarnait pas, mais pour autant ça ne vibrait pas. Enfin, voilà. Pour moi, il y a deux façons de comprendre les choses. Il y a celle que l'on comprend avec notre tête et avec notre mental, et du coup il n'y a rien qui s'ancre. Il y a celle vraiment qui n'est pas explicable en fait. Il y a plein de fois sur mes vidéos, j'essaie de mettre des mots et je sais que les mots ne sont pas justes par rapport à la vibration, par rapport à ce que je ressens. Et c'est là en fait, ça se joue que dans du ressenti, que dans du corporel, que dans quelque chose qui s'intègre à l'intérieur de nous. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plein de concepts comme ça qui sont en train de s'intégrer en fait. Qu'avant on pensait avoir compris, mais qu'on avait compris avec notre tête, mais là en fait ils sont en train de s'intégrer pleinement à l'intérieur de nous. Et là on se dit, ok, là en fait je comprends. Je vous donne par exemple l'exemple des 4 accords Toltec, parce que depuis tout à l'heure c'est ce que j'ai comme info, c'est les 4 accords Toltec. Je suis désolée, j'ai les yeux explosés qui sont encore fatigués d'avoir pleuré ce matin. Les 4 accords Toltec, il y avait ne pas prendre les choses de façon personnelle, faire du mieux qu'on peut, etc. Et c'est comme si ça, c'est pareil, on l'a lu, oui, ouais, c'est bien, j'ai compris, machin, on les ressort à toutes les sauces, les 4 accords Toltec, pas prendre mais pour autant, on continue à prendre les choses de façon personnelle. Et là, on n'est plus là-dedans, par contre, on le vit en fait, on se rend compte qu'on ne prend plus les choses de façon personnelle. Et là, on se dit, ok, là, il y a quelque chose qui s'est intégré dans les 4 accords Toltec.
voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose, et même là, dans mon débit de parole, parce que je sens que là ça fuse, que c'est pressé, c'est beaucoup plus rapide. Là je sens qu'il y a une accélération de quelque chose. Il y a vraiment une accélération au niveau des énergies là maintenant il faut que la vraie lumière elle s'incarne, quoi. Et maintenant vous vous incarnez. Maintenant vous incarnez pleinement. Vous arrêtez d'être perché, vous arrêtez d'être là-haut, votre rôle c'est sur Terre. Point. Là il y a vraiment ça, quoi. Vous arrêtez d'être perché, maintenant votre rôle c'est sur Terre. Donc, vous vous incarnez et vous vous ancrez. Et il y a quelque chose de plus on va être incarné, plus on va s'enraciner. Et plus on va être enraciné, moins on va... Il y a cette notion de flexibilité, le roseau, la vision du roseau. La vision du roseau qui est capable d'être flexible, qui est capable de se plier, mais qui ne casse pas. Qui ne casse pas. Et bien c'est ça en fait, c'est de pouvoir être flexible, de pouvoir être en capacité de s'adapter, de pouvoir être en capacité de suivre le rythme de la vie, le mouvement de la vie, la cyclicité de la vie, de suivre tout ça, mais de ne pas plier, de ne pas céder, de ne pas casser, de ne pas se rompre, de ne pas s'effondrer en fait, de ne pas s'effondrer. Et peut-être, je sais pas, peut-être que dans notre société là il y a un effondrement qui est en train de se prévoir, j'en sais rien, peut-être. Et justement, où là on dit, mais là maintenant c'est là où il va être votre rôle, parce que vous, va falloir que vous soyez des piliers, vous, va falloir que vous soyez enracinés, vous allez peut-être être enfin écouté, et être enfin entendu. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue, peut-être, maybe. Moi je suis pas... Je n'aime pas faire l'avenir, parce que l'avenir est toujours incertain, et pour moi, à chaque instant, il y a 3000 possibilités qui s'offrent à nous. Donc, laquelle va vraiment s'incarner, j'en sais rien. Et deuxième chose, c'est là où pour moi l'ombre peut vraiment agir, et l'involutif et tout ce que vous voulez, on peut vraiment nous manipuler dans les infos qui nous sont données, dans le sens où notre pouvoir créateur, il est dans ce que l'on pense et dans ce que l'on projette. Donc, si vous avez l'info d'une voyante qui vous dit « Ah, tel jour, il y a une catastrophe, il y a tout ça », on va tous y croire, on va tous y penser, et il ne faut pas oublier la puissance, en fait, qui se passe quand on est plusieurs à penser la même chose. Donc, on ne va pas se mettre sur du négatif, on va se mettre sur du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que pour moi, la voyance, vraiment, je mets des points de vigilance plus aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça vient induire dans notre réalité finalement? Qu'est-ce qu'on continue de maintenir dans notre réalité à cause de ça? Voilà, l'effondrement, peut-être qu'il arrive, mais parce qu'il y a eu des messages en amont qui n'ont pas arrêté d'annoncer ça, et puis que du coup on finit par y croire, et puis que du coup on s'y prépare tous inconsciemment, et que du coup notre pouvoir créateur, il est dans ce que l'on croit, dans ce que l'on pense, et pouf, on le crée, quoi. En tout cas, moi, j'ai pas envie de me connecter à ça. On va aller voir un peu plus loin. Ok. Vraiment, je pense qu'au niveau des énergies, mais vu que la lumière redescend, en fait, on va voir de plus en plus tout ce qui est mensonge, tout ce qui est la ruse, tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Là, c'est vraiment, et c'est peut-être ça aussi, cette notion de, là, va falloir être enraciner les chouchous, parce qu'il y a peut-être des annonces, des choses qui vont ressortir qui peuvent être choquantes. Moi je trouve, alors c'est mon avis, mais je trouve que là en ce moment dans les infos il y a énormément d'accidents, de décès d'enfants, il y a beaucoup d'enfants qui décèdent en ce moment par accident ou par chose comme ça. Je trouve ça un petit peu louche, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me questionne là-dessus, mais en tout cas qui m'a frappée, et je me suis dit waouh, c'est bizarre, quoi. En ce moment il y a vraiment quelque chose qui, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, mais bon, je comprendrai peut-être par la suite. J'ai eu la carte de la ruse, et en effet, avec la sagesse, et en effet, je pense vraiment qu'il y a cette notion, j'avais la notion du mensonge aussi, on va voir de plus en plus les mensonges extérieurs, mais tout là où on se ment à nous-mêmes aussi, et ça c'est pas confortable, d'aller voir à quel point on peut se mentir à nous-mêmes, c'est pas confortable du tout, on se dit, oh putain, ou la manipulation, ou qu'est-ce que je me manipule moi-même, ou à quel point je me mens à moi-même, sur là où on en est, sur toutes ces choses-là. Et j'avais la carte du nettoyage profond, en fait. Et j'ai encore eu une carte avec la renaissance. Enfin, j'ai là la carte de la naissance,
pardon. Tchouk, la naissance. Là, j'ai l'huile de la naissance. J'ai encore une carte de la renaissance. Enfin, là, pour moi, enfin, je sais pas si c'est la naissance du Christ qui arrive, j'en sais rien. Mais là, il y a vraiment quelque chose J'ai vraiment cette notion, vous savez, quand on parle des anges incarnés, des anges déchus. J'avais fait pendant un temps les trucs des anges déchus. C'était un peu l'histoire justement des anges qui ont voulu aller sur Terre pour pouvoir aider et en fait qui se sont fait prendre au jeu de la matrice et qui ont oublié qu'ils étaient des anges et qui sont vraiment partis justement dans les cycles d'incarnation, etc. Et ben là c'est comme s'il y avait cette notion de en fait là c'est la réintégration presque de cette part angélique, quoi, de cette part de lumière. Et la lumière en fait quand elle arrive, pouf, elle met tout, quoi. On dit bien mettre en lumière les choses, quoi. Donc là, vu qu'elle s'intègre, elle redescend, elle met en lumière la plupart des choses, le bon comme le moins bon, hein. Elle peut aussi mettre en lumière nos qualités, enfin ce qui est beau dans ce monde, et c'est ça où je sens qu'il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire vraiment de plus en plus sur, ok, là on va mettre beaucoup le projecteur peut-être sur le négatif pour essayer de contrer cette descente de la lumière sur Terre, en tout cas cette arrivée de la lumière sur Terre. Il y a quelque chose qui se renforce pour pouvoir essayer de contrer, mais pour pouvoir détourner le regard. Mais la lumière, elle, quand elle va arriver, elle va justement mettre elle va dire, oh coucou, t'as vu, on te voit agir, ça y est, c'est fini, là t'es démasqué. Il y a vraiment cette notion là, et il y a cette notion de sortir de plus en plus de l'illusion, de l'illusion de nous-mêmes aussi, de nous-mêmes, où on peut nous-mêmes se mettre dans de l'illusion, mais sortir de l'illusion aussi dans laquelle on se maintient parfois par certains discours, où on est maintenu dans une illusion qui n'est pas saine et qui ne sert pas notre évolution. Tant qu'on est dans l'illusion, on est dans l'ordre du fantasme. Et le fantasme, on ne peut pas agir sur le fantasme. Le fantasme, on ne peut que le rêver, on ne peut que l'imaginer, on peut que être dans de l'imaginaire. Par contre, quand on revient à du principe de réalité qui n'est pas confortable, pas toujours, quand on redescend vraiment dans notre corps, il y a cette notion aussi de vraiment reprendre possession de notre corps, se réincarner pleinement dans notre corps, c'est là où je comprends aussi les douleurs corporelles qui reviennent, peut-être. Il y a cette notion de reprendre la lourdeur du corps, la lourdeur de la matière. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'incarne, quoi, qui s'incarne. Je me suis perdue. Je fais une pause. C'est pas revenu, je suis désolée. Par contre, voilà, j'ai retiré des cartes. Il y a vraiment sortir de l'illusion de tout ce qui nous contraint, de nos limites en fait. Sortir de l'illusion, des limites qu'on se met à nous-mêmes, mais aussi qui nous sont imposées par les croyances. Là, regardez, j'avais cette carte travail. On a ce monsieur là, ce Gugus qui est sur son siège, où il y a plein d'écrans. Il y a plein d'écrans. Et ben, c'est tout ce qui nous manipule et nous influence. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont conscients de ça. Mais c'est tout. J'entends les messages subliminaux aussi qui sont donnés. Les messages subliminaux qui sont donnés vraiment, qui nous font nous mettre nos propres limites. Et il y a vraiment cette notion-là. Il y a sortir de l'illusion. J'entends l'illusion du patriarcat aussi. Il y a cette notion-là. Parce que là, j'avais retard, héritage et l'étoile de l'homme. Et j'avais cette notion... Alors, retard, j'avais une roue. Et là, j'avais cette notion de la roue du temps, quoi. Il y a quelque chose en lien avec la roue du temps, avec le cycle. On est beaucoup relié aux notions de cycle en ce moment, les cycles de la vie. Là, j'ai cette notion, j'entends, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin peut-être du cycle du patriarcat. Peut-être. En tout cas, on amorce cette fin de cycle. Et à un moment donné, je voyais la roue en fait qui allait en sens inverse, qui repartait finalement en arrière.
et j'avais ce lien justement avec le patriarcat, parce qu'avant le patriarcat, avant que le patriarcat existe, la femme avait plutôt la place de la conseillère, avait plutôt la place de la gardienne de la sagesse, la gardienne des savoirs, c'était elle qui détenait les savoirs. Vous avez vu comme ça agite. C'était elle la gardienne des savoirs, c'était elle la gardienne de tout ça. On a voulu la servir, on a voulu, enfin voilà, je ne vous refais pas le topo, mais on a voulu vraiment lui voler ses savoirs et finalement lui voler sa place. Mais avant ça fonctionnait plutôt bien, hein, parce que chacun était dans son rôle, il y avait quelque chose de complémentaire, il y avait tout ça. Et le déséquilibre a peut-être été amorcé justement quand l'homme a voulu sortir de son rôle et a voulu prendre le rôle de la femme. À un moment donné, ça peut pas fonctionner, quoi. Chacun sa place, chacun son essence divine, chacun sa polarité dominante divine. Et c'est là où ça a commencé peut-être à dysfonctionner. Et moi j'avais une roue qui avançait mais avec beaucoup de lenteur. Et là en fait c'est comme si elle revenait justement dans un espèce de sens inverse. Et peut-être que justement, j'entends il y a eu une inversion des valeurs, mais justement là il y a quelque chose qui va peut-être un retour en arrière. Peut-être que justement j'ai la notion en France, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si vraiment c'est ce qui va se passer, etc. Mais peut-être déjà de façon individuelle, il y a cette notion d'un retour en arrière par rapport à certaines valeurs que l'on portait à l'époque et qu'on a un peu oubliées, qu'on a mis de côté, ou peut-être qu'on a jugé comme étant des valeurs qui nous restreignaient, nanana. Et en fait, où on va se dire, ben non, en fait, finalement, c'est ma valeur profonde. Et finalement, cette valeur-là, je la porte à l'intérieur de moi et je suis OK avec ça, et je suis au clair avec ça, et ça me convient, en fait. Et il y a cette notion-là, en fait, qui est en train de se faire. Je suis désolée, c'est vraiment fouillis, hein. Je vous dépose tous les messages qui partent dans tous les sens, et je sens que ça part dans tous les sens. Parce qu'il y a, c'est comme s'il y avait plein de choses qui arrivaient, qui s'intègrent en fait là, qui descendent. J'ai l'impression qu'au niveau des énergies, je sais pas ce qui descend. S'il y a des astrologues sur ma chaîne, s'il vous plaît, merci de me dire ce qui se passe au niveau des planètes en ce moment. Aujourd'hui, surtout, le 22 février. Je sais pas ce qui se passe, mais je sens qu'il y a quelque chose qui, au niveau, ça descend quoi. Il y a quelque chose qui descend, ça descend, et ça pousse quoi, ça pousse, mais comme la femme qui va accoucher en fait, la femme qui va accoucher, elle pousse pour libérer cet enfant et lui donner une naissance quoi. Et il y a cette notion là où peut-être on se sent poussé beaucoup en ce moment à comprendre des choses, à remettre en question nos croyances. Là moi je sens que ça pousse beaucoup pour se libérer de certaines choses, mais il y a une notion d'empressement. Voilà, c'est ça le terme que j'avais. J'ai vraiment cette impression d'empressement. Il y a un empressement. Vite, il faut là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui arrive? Je vous lâche ça comme ça, je sais pas si c'est un confinement qui arrive ou quoi, mais il y a une notion d'isolement. Il y a une grosse notion d'isolement. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut vraiment être enraciné pour revivre cet isolement. Voilà, je sais pas. J'avais le voyage, mais qui est tombé en arrière. J'avais la méditation. J'ai vraiment une notion justement de ralentissement. Une notion de... j'ai une notion comme ça. Bref, de justement de quelque chose qui se met à l'arrêt, quoi. De quelque chose qui... Peut-être que c'est un pays qui se met complètement à l'arrêt. Peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas. Allez, qu'est-ce qui se passe d'autre, là, au niveau des énergies, là? Le totem du léopard, vous avez le pouvoir d'accomplir tous vos rêves. Mais vraiment, hein, pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir de l'illusion. Hein, vraiment, hein. Tout est langage. Écoutez la voix des esprits dans le vent. Tout est langage, exactement. C'est prendre conscience à quel point, finalement, notre vie, notre monde extérieur est juste le reflet de notre monde intérieur et de nos croyances. Et ça, en fait, quand on l'intègre pas, on est toujours en résistance avec ce que la vie nous propose. La vie, elle va juste venir nous montrer... La vie, en fait, elle est oracle. Elle vient nous montrer... c'est un oracle, en fait. C'est comme s'il fallait prendre les gens comme des oracles, en fonction de ce qu'ils nous disent.
Même dans ce qui nous fait pas plaisir. Moi, combien de fois ma mère, elle a pu me dire des choses, bah ça me fait pas plaisir, mais en fait, elle vient juste me dire mes peurs et mes croyances inconscientes. Et en fait, pour ça, je la remercie, parce que je me dis, mais en fait, c'est mon oracle sur pied. Mon oracle sur pattes. Ou souvent elle me dit des choses, bah oui ça me fait pas plaisir, mais en fait c'est des croyances, des peurs, elle vient mettre le doigt sur mes propres peurs en fait, ou juste elle les verbalise, alors parfois maladroitement, parfois, mais parce que c'est pris depuis l'ego, hein. Et en fait après, bah, je sais bien que ça vient réveiller quelque chose de bah oui en fait finalement c'est ça, j'ai cette peur là, et en fait elle vient juste appuyer sur la blessure quoi. Et donc quand on prend conscience de ça, ben on se dit mais en fait tout est message. Pour moi tout est message dans la vie. Alors après faut aussi se foutre la paix, hein. Faut arriver à se dire oui bon bah ça c'est ok, je le ferai plus tard, etc. Mais c'est comprendre à quel point on est créateur dans nos croyances en fait. Et là j'ai vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de justement de switcher en fait, de switcher complètement sur mais là il est temps de changer vos croyances quoi, il est temps de changer de paradigme, il est temps de changer de prisme. Les prismes, les croyances que l'on a de tout en fait, de la vie est difficile, il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent, enfin il y a plein de choses en fait qui sont juste de l'asservissement en fait, qui sont juste de la manipulation faite par les médias, par les réseaux, mais aussi parfois par des infos qu'on capte, où on pense qu'on va capter, je sais pas quoi, Jésus, Marie, tout ce que tu veux, et où en fait, pas du tout, quoi. Pas du tout la manipulation. N'oubliez pas que le monde invisible, c'est aussi le reflet du monde visible. Hein. Donc, si dans le monde visible, il y a beaucoup de manipulation, dans le monde invisible, il peut aussi y avoir beaucoup de manipulation. Par exemple. Enfin voilà, il y a le totem du bison, l'abondance est partout, sachez la reconnaître. Et j'ai une autre carte de l'abondance en fait. Il y a vraiment cette profonde reconnexion à l'abondance, à la liberté, à la paix, à toutes ces choses-là. Et vraiment j'ai cette notion là de... j'entends de nouveau changer de paradigme. Il faut changer vos paradigmes, il faut changer vos façons de penser, il faut changer vos croyances, il faut changer tout ça parce que tant qu'on est dans le même paradigme, on nourrit des machines en fait. On va dire par exemple la machine du patriarcat ou de la matrice qui nous emprisonne. Si on se disait que cette matrice finalement c'est nos pensées. C'est nos pensées, parce que cette matrice, elle est le reflet de nos pensées. Elle est le reflet de nos pensées. Et ben du coup, elle nous emprisonne. Si on se sent emprisonné, c'est parce que nous-mêmes, on s'emprisonne. Nous-mêmes, on est en train de s'emprisonner dans nos pensées aujourd'hui. Nous-mêmes, on est en train de s'emprisonner dans ce qu'on pense de ce qui est capable ou pas. Alors je sais que c'est difficile à intégrer, et c'est ça le chemin, c'est un processus. Pour moi, c'est un processus, c'est un chemin. Le chemin, c'est le processus. Si vous croyez qu'en une séance vous allez tout comprendre, machin, être libéré, etc., pour moi c'est du flan. C'est du flan. Parce que le chemin, il est initiatique. On est en train de vivre des initiations. On est initié par le grand mystère, par le grand plan, par toutes ces choses-là. Et si on ne suit pas cette initiation, si on n'accepte pas aussi les aléas, les sens uniques, les sens interdits, si on ne suit pas ce processus, les voies sans issue, vous voyez ce que je veux dire? Ce truc où on se bute contre un mur, on se bute, puis en fait on se dit bah non, en fait c'est peut-être pas le bon chemin, il faut que je fasse demi-tour, puis que j'aille reprendre le chemin. C'est là où on va faire péter l'ego. Et l'ego, en fait, moi je le comprends de plus en plus en fait, c'est que et je comprends de plus en plus à quel point j'ai pu être dans l'ego, mais à plein d'endroits. Mais vraiment, mais à plein d'endroits où je me disais, mais avant, je réagissais beaucoup depuis l'ego, donc depuis la blessure. Et plus ça va, plus il y a des choses où, en effet, je le prends pas de façon personnelle, je le prends avec du détachement, je le prends avec l'adaptation, avec des choses comme ça, où je sais que j'ai plus envie de mettre mon énergie dans le conflit, j'ai envie de le mettre dans, ouais, ok, moi c'est bon, j'ai plus envie de me prendre la tête, quoi. Et en fait, notre ego, on lui apprend aussi de nouveaux paradigmes à notre ego. C'est-à-dire que on lui dit,
on lui explique, on lui montre, on lui fait vivre aussi que, regarde, tu vois, quand tu réagis pas avec la blessure, ben finalement les choses elles se passent bien, elles se passent même beaucoup mieux. Tu vois, il y a plus d'amour, il y a plus de reconnaissance, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Et donc, du coup, l'ego, il apprend aussi à lâcher un peu. Il apprend à dire, ok, en fait, ben là, j'ai plus besoin de te protéger. Parce que notre ego, il se met en place pourquoi? Parce qu'il y a la blessure qui s'active et du coup, il se dit, il faut que je protège. Il faut que je protège. Donc, la réaction pour protéger, c'est la fuite, c'est ci, c'est ça, c'est pleurer, c'est machin, c'est truc. Et bien, au fur et à mesure, lui, il apprend aussi. Et en fait, c'est aussi se rendre compte, ben, là si ton ego il s'active, c'est qu'il y a quelque chose. Là si ça s'active, c'est qu'il y a quelque chose. Et là tu peux aller le voir en fait. Donc on apprend à réagir différemment, à faire toutes ces choses-là. Et j'avais une autre info, je sais plus c'était quoi. Oh c'est chiant. C'est chiant quand ça part dans tous les sens comme ça. C'est peut-être pas confortable et agréable pour vous non plus dans mon débit de parole et tout ça. Et je m'en excuse d'avance. Hein. Je fais comme je peux mes petits choux. Hein. Ok, il y a vraiment, j'ai la carte alpha, donc il y a vraiment un renouveau qui s'opère. Vraiment, hein, alors soit de façon individuelle, soit de façon collective. L'individuel forme le collectif. S'il y a plusieurs renouveaux, ça va former un renouveau, un égrégore, une énergie de renouveau aussi. Enfin, on est interreliés, on est interconnectés, nous sommes tous et toutes reliés dans les énergies, etc. Enfin, moi, à la Saint-Valentin, j'ai senti cette énergie de l'état amoureux et bordel, ça faisait du bien. Et je savais que j'étais connectée à l'égrégore de tous ces amoureux qui préparaient leur petite Saint-Valentin et ça, c'était chouette. Donc, on est tous interreliés et interconnectés. Donc là, il y a un renouveau qui est en train de s'opérer et en fait, j'ai vraiment cette notion de la manipulation et du mensonge. En fait, tout ce qui va remonter et ce qui est en train de remonter, c'est à quel point on se manipule, nous-mêmes déjà, mais à quel point on est manipulé aussi dans les croyances. Dans les croyances qui nous sont dictées dans notre pouvoir créateur. Dans nos croyances. Pour moi, notre pouvoir créateur, il se situe dans nos croyances. Point. Et dans nos croyances profondes et ancrées. Parce que j'ai le truc des racines. Dans ce qui est profondément ancré et enraciné à l'intérieur de nous. Hein. C'est pas nos croyances qui partent du mental. C'est pas celle-là de croyance. Celle-là, on peut faire ce qu'on veut, mais lui-même nous manipule. C'est celle que l'on ressent pleinement intégré à l'intérieur de nous, ancré à l'intérieur de nous, vibré à l'intérieur de nous. Et là, il y a vraiment cette notion, c'est toutes les croyances qui nous coupent de l'abondance. De l'abondance, parce que j'ai encore la carte de la richesse. Je ne sais plus où c'est, j'avais l'abondance. J'ai eu plusieurs fois l'abondance. C'est tout ce qui nous coupe. Là, j'avais la notion de sacrifice et d'isolement. Et justement, c'est toutes ces croyances qui nous sont mises depuis notre tendre enfance, mais aussi depuis des générations et des générations et des générations et des générations, depuis tous les traumas aussi de nos ancêtres qui ont vécu aussi des traumas, de l'asservissement, de machin, de trucs. Ben, toutes ces croyances, elles se sont un peu engrammées à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je vous dis la lumière aussi, qui prend sa place sur Terre, qui s'incarne de plus en plus. Et bien la lumière, elle va mettre aussi le projecteur mais sur tout ça en fait, sur tout ce qui... La lumière c'est aussi cette pureté, cette notion de l'état divin, j'entends, de l'état divin, de l'état pur, justement du champ des possibles, de cette magie, je sais pas comment dire, dans ce que je ressens, enfin, je le ressens et j'aimerais bien pouvoir vous expliquer avec des mots humains, dans ce truc où tout est possible. Tout est possible parce que je suis divin en fait, je suis dans l'état du divin et en fait l'osmose, j'ai compris que l'univers c'est moi je suis l'univers, etc. 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 J'ai compris ce parallèle entre ce qui se passe à l'extérieur c'est ce qui se passe à l'intérieur et j'ai compris tout ça, j'ai compris que mon jardin intérieur c'est mon jardin extérieur, c'est ce que je cultive, c'est ce que machin... et donc du coup il y a cette notion de magie, c'est l'âme qui agit, la magie c'est l'âme qui agit en fait, et il y a ça en fait, il y a la magie, l'âme qui agit qui est en train justement de se mettre, de s'incarner en fait de plus en plus j'ai l'impression, mais qui du coup vient faire péter
toutes les croyances, toutes les résistances, toutes ces notions de sacrifice, mais inconscient à quel point on se sabote, à quel point on se ment à nous-mêmes, à quel point on se manipule et à quel point on est manipulé et qui nous coupe justement de l'abondance en fait, de l'abondance sous toutes ses formes, de cet état divin en fait, de cet état divin. Certains l'incarnent, l'ont compris, essayent. Et c'est toute la difficulté, en fait, je trouve, de passer de l'invisible au visible. C'est-à-dire qu'il y a des messages, ils se ressentent. On peut les expliquer avec des mots humains, c'est en faire perdre leur magie. Donc ces états, il y a ces messages, alors on essaye avec nos filtres, avec nos mots qui sont tellement restreints. Peut-être que le langage de lumière ou la langue mémoire, le langage de l'âme, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, pourrait peut-être plus facilement permettre d'intégrer ça. Mais voilà, dites-vous qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'incarner, qui est en train de prendre forme, j'entends, qui est en train de prendre forme et qui s'apparente de plus en plus à de la lumière. Mais pour que la lumière puisse pleinement prendre sa place et puisse pleinement s'incarner, il faut que toutes les résistances soient mises en lumière et partent, soient dissoutes, soient purifiées, soient tout ça. Et c'est ça qui est beau, c'est cette magie, je trouve, de se dire waouh. Et il y a vraiment cette notion de ces états émotionnels, parce que je reprends ce matin où j'étais en larmes, j'étais en colère, j'étais en ce moment j'arrête pas. Moi qui avais beaucoup de difficultés à pleurer, bah là vous inquiétez pas qu'en ce moment pas de difficulté, pas du tout. Je me lève le matin, schlac, il y a pas de problème, ça part d'un tout petit truc puis mais justement c'est cette notion de ces états émotionnels, ils ne durent pas en fait, ils durent parce que tu les vis pas, c'est tout. Ils durent parce que tu t'autorises pas à les vivre. Bah, autorise-toi à chialer, autorise-toi à t'énerver, autorise-toi à être dans une colère profonde, autorise-toi à être dans la frustration, autorise-toi à être dans tout ça. Ce qui remonte aussi beaucoup en ce moment chez moi et peut-être chez beaucoup d'entre vous, c'est la notion de besoin en fait. Arrêtons de restreindre nos besoins, arrêtons d'être dans le déni de nos besoins. Bah, t'as besoin d'appartenance, t'as un besoin d'amour, t'as un besoin de ci, t'as un besoin de ça, bah c'est ok en fait. C'est ok, ça va, c'est bon quoi. Oh non, mon Dieu, faut pas... Et la compréhension de ce matin, c'était aussi le manque en fait. Le manque, il arrive pourquoi ? Parce qu'il y a des besoins qui sont pas satisfaits, c'est tout. Point. Et ça, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des gens, ils ont plus besoin de reconnaissance que d'autres. Il y a des gens, ils ont besoin de plus de sécurité matérielle. Il y en a, ils vont avoir besoin de plus de sécurité affective. Il y en a, ils vont avoir besoin de profondeur dans leur relation. Il y en a, ils vont avoir besoin de superficialité dans leur relation. On n'a pas tous les mêmes besoins. Mais le manque, l'état de manque ne vient que refléter un besoin qui n'est pas satisfait, en fait, qui n'est pas entendu, qui n'est pas reconnu à l'intérieur de nous. Et il y a de ça aussi, c'est reconnaître nos besoins, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui pousse, parce que la lumière, on a l'impression que la lumière, on l'associe toujours au bien, mais non en fait, la lumière c'est pas que le bien en fait, c'est aussi l'acceptation de toute cette dualité, c'est l'acceptation, mais la dualité c'est l'équilibre en fait, quand on accepte la dualité, c'est là où l'équilibre il se fait, tant qu'on est justement, ah non, la dualité c'est pas bien, mais on est dans la dualité juste en disant ça, que la dualité c'est pas bien, bah si, la dualité elle fait, en fait on accepte notre dualité, on accepte cet équilibre, c'est l'équilibre, et là, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre. Parce que justement, on était dans des opposés, quoi. Et on était dans une dualité très très forte. Et justement, là, on en sort en arrêtant de l'alimenter, en arrêtant aussi d'être dans le rejet de cette dualité. Acceptons que cette dualité. Acceptons que nos parts d'ombre et nos parts de lumière, nos parts et c'est comme ça. Et la lumière, c'est vrai qu'on se dit, oh, c'est le bien, c'est le monde des bisounours, c'est la paix, c'est tout ça. Mais non, en fait, dans la lumière, il y a aussi j'entends des controverses, il y a des subtilités, il y a des enseignements, il y a l'ombre et la lumière, c'est associé, en fait. Là, il y a cette notion de l'humanité, elle peut plus évoluer vraiment parce qu'il y a trop
de disparité, mais quand on acceptera aussi de voir que l'ombre et la lumière, ça fonctionne ensemble, et c'est comme ça aussi que les choses, que l'équilibre des choses peut se faire. C'est comme ça qu'on évolue, en fait, c'est en acceptant que les deux fassent des mouvements comme ça, de un jour plus, un jour moins, et puis un jour ça se stabilise, et un jour on arrive à comprendre que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, le blanc se trouve dans le noir, le noir dans le blanc, qu'il y a plein de subtilités, qu'il y a plein de palettes de couleurs, qu'il y a plein de tout ça en fait. Et là, voilà, je repars sur les besoins. Il y a cette notion de mais c'est quoi tes besoins aujourd'hui? Si toi tu as besoin de plus d'amour, si tu as besoin de reconnaissance, si tu as besoin de ci, c'est ok quoi. Tes besoins ils sont légitimes parce que c'est les besoins de l'instant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui est figé en fait. C'est pas figé, tes besoins ils sont pas figés. Et justement, c'est ce qui nous amène toujours dans l'expansion. Le propre de l'être humain, c'est aussi de pouvoir expanser en fait. C'est parce que tu as répondu à ce besoin-là qu'en effet, il y en a un autre qui va se créer, mais pour avoir peut-être du plus, pour avoir peut-être du mieux, pour avoir du tout ça. Pour aller vers de la qualité. Une qualité de vie, une qualité relationnelle. La qualité. Peut-être qu'on a perdu les valeurs de qualité. On a perdu le fait d'honorer la qualité, de nos qualités aussi. Ok, là ça y est. Je pense que tous les messages sont passés. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Courage. Non, on sent qu'il y a des choses qui bougent. Enfin, moi, je sens qu'il y a vraiment des choses qui bougent. J'ai la carte des sœurs. Et je sais pas si vous regardez. Enfin, là, elle a son livre de magie, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est cette notion de la magie qui revient, en fait. De la magie qui opère. De la magie, tout ça. L'âme qui agit aussi, quoi. Mais l'âme autant de façon individuelle que de façon collective en fait. Il y a vraiment on parle souvent d'âme, par exemple d'une maison elle a une âme, un lieu il a une âme, un peuple il a une empreinte énergétique qui pourrait être associée à de l'âme. Et bien il y a ça en fait, il y a cette notion de réintégrer nos vraies valeurs, nos valeurs profondes, nos besoins profonds, ce qui fait notre singularité aussi, je pense. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous sentez que c'est un peu trop... vous n'hésitez pas, si vous sentez l'appel aussi, de venir en accompagnement avec moi, vous n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à venir aussi faire l'accompagnement sur 9 mois de Deviens ta propre guérisseuse. Parce que je pense vraiment que... Enfin, je pense pas, je suis convaincue que cet accompagnement va vraiment pouvoir vous aider à devenir votre propre guérisseuse, à vous libérer par vous-même, pour vous-même. Je suis convaincue que cet accompagnement est utile pour ceux qui en ont besoin, justement. Donc, je lance l'appel dans l'univers de ceux qui en ont besoin puissent trouver cet accompagnement qui est fait pour eux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Je vous aime, je nous aime. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.